Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite démo de cet appareil que j'avais acheté, je crois dans mon Cultura, mais on le trouve sur tous les sites de vente à peu près, c'est We Are Memory Creepers. Je l'ai vu sur Craftelier, il y a aujourd'hui à 18 €. Je suis pas sûre que je l'ai payé si cher, je sais pas, enfin bref, voilà, donc je vous montre à quoi il ressemble. C'est un appareil qui vous sert à relier, à faire des mini vous-même pour, pouvoir faire vos mini art journal, entre autres, puisque c'est vrai qu'en ce moment, vous savez que je suis beaucoup dans le art journal, et je trouvais ça sympa de me le faire moi-même, vous voyez, et puis comme on a utilisé le cuir pour faire les autres mini qu'on a fait, d'après le tuto de Graziella, vous avez bien évidemment toujours en barre d'infos le lien de sa chaîne, et je voulais utiliser ces embellissements en acrylique que m'a fourni la boutique Mademoiselle Cindy Création, dont je fais partie de la DT, et je cherchais, l'autre fois j'avais mis sur une carte, un petit tableau, là voilà, je trouvais, vous voyez, ça se prête tip top. Là, moi, j'ai utilisé la colle nouveau. Ça se colle parfaitement. Vraiment, c'est super. Et vous voyez, c'est très résistant. Et du coup, je me suis fait un petit art journal. Voilà, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer comment faire la reliure. Avec le kit, vous avez le petit guide pour faire les trous. Vous avez la ficelle, qui est une ficelle de reliure très épaisse avec un espèce de gras dessus, je sais pas, enfin ça reste pas sur les doigts, mais ça permet de bien coulisser. Vous avez une aiguille ronde, une aiguille normale, vous avez le petit pic bien évidemment, et puis le petit étui en velours pour ranger tout ça, et le petit guide où vous avez 6 façons de relier différentes. Voilà, moi je vais essayer de vous en montrer 2. Parce que sinon ça va durer longtemps, parce que c'est vrai que je maîtrise pas encore complètement. Voilà, la première reliure qu'on appelle la reliure japonaise, que je trouve fort sympathique. C'est ma première, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et puis moi, comme je fais un petit mini art journal, à la limite c'est pas grave, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Ouais, regardez, c'est vraiment sympa, un mini art journal où je vais pouvoir mettre encore plein de petites choses. Je vous rappelle que vous avez 15% sur la boutique de Mademoiselle Cindy Création en mettant abricot 15 tout en minuscule. Toujours les liens en barre d'infos. Si jamais les petites choses comme ça, les petits mots vous intéressent. Voilà, c'est une fabrication artisanale. Elle fait d'autres choses, Cindy. Donc c'est certain que vous n'allez pas recevoir vos embellissements en un jour, puisqu'elle va vous faire ce que vous voulez, dans la taille que vous voulez, enfin dans la couleur que vous voulez. N'hésitez pas à aller voir dans la boutique, découvrir plein de choses. Moi, elle m'avait fait un énorme colis, et donc il faut vraiment que je m'en sorte. Donc cet appareil à nœuds qui va très bien. Vous avez les appareils de reliure pour faire les angles. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait en vidéo un mini, mais je vais faire. Et puis avec les T, donc ça se vend ou tout seul ou par lot. Je vous laisse tout découvrir dans la boutique, et puis elle vend plein d'embellissements, tous plus beaux les uns que les autres, des grands, des petits, des moyens, des dorés, du rose, du fuchsia, du bleu clair, du blanc, du noir, plein de choses vraiment super différentes. Moi, elle m'avait donné tout ça à utiliser, donc il était temps. Voilà, ça c'est pour celui d'après que je les utilise. Donc le premier, voilà, ce mini tout simplement. Après j'ai utilisé donc ce papier esquisse que j'avais eu à Cora. Voilà, c'est du 185 grammes, donc je trouve que c'est pas mal pour faire un petit art journal, pas forcément avec beaucoup d'aquarelle, et ça se plie très bien. Et puis je vous rappelle, à Action, on avait eu plein de petits cuirs. Maintenant ils en vendent en rouleau quand ils auront rouvert Action. Mais voilà, moi j'en avais plein en stock que j'avais eu à l'époque. Voilà, donc là j'ai pris... on va refaire la même, je vais vous montrer le départ. Donc là, je me suis pas embêtée. Là, j'avais mis une feuille. Donc les feuilles qu'on trouve, les petites pages toutes faites c'était des 15 par 20. Voilà, 21. Donc là, je me suis pas embêtée. Là, j'avais une que j'ai coupée en deux. Et puis là, j'ai décidé d'en faire un grand. Voilà. Donc pareil, j'ai plié mes pages. Alors, je les ai pliées en deux pour éviter de les couper, mais on peut très bien les couper. Et j'ai déjà fait mes petits trous. Voilà, donc
Vraiment, rien de compliqué. On glisse sa feuille. Là, il y en a deux. Hein. On prend le petit pic. Et puis là, je fais sur le deuxième trou. Donc, le petit guide, c'est bien expliqué. Donc, on peut faire dans le premier si on veut faire tout au bord. Moi, je vais faire au milieu. Donc, le deuxième trou, ils sont entourés de noir. Regardez. Voilà. Donc, rien de... Et... rien de compliqué, ça fait 3 fois que je dis rien de compliqué. Hein. Et tac, on perfore. Hein, voilà, vraiment. Donc là, ils sont déjà faits, donc c'est sûr que c'est facile. Hein. Très facile, vraiment. Voilà, et vous avez une petite série de trous qui est super régulière. Donc ça peut se servir aussi dans tout ce que vous avez besoin de faire. Vous avez un pic pour faire des trous. Donc dans tout ce que vous allez relier comme mini, que vous le cousez ou pas. Hein, parce que on peut très bien faire des trous et mettre que 2 trous pour les relier, hein, il n'y a pas de souci. Alors voilà, donc moi j'ai pris des feuilles que j'ai pliées en deux, voilà, de la taille de mon cuir. Donc le cuir, j'ai décalé un petit peu les trous pour que ça arrive pas tout à fait au bord. Et regardez, je vais avoir un mini art journal, voilà, qui va être super sympa, pas très épais parce que c'est pas mal hein, de faire pas trop épais. Pour pouvoir les terminer. Parce que c'est vrai que sinon, on commence des tas de art journal, celles qui font du art journal, et on les finit jamais. Alors, donc je prends un morceau de fil. Hop, je fais un double nœud, rien de compliqué. Donc je commence avec vous, je mets stop, et puis je vous montre la deuxième reliure. Parce que, voilà, c'est vraiment... Après, c'est répétitif une fois que vous avez compris le principe... c'est super facile. Donc là, je vais commencer par le deuxième trou. Donc là, je vais pas mettre dans la couverture pour que le nœud soit juste sous, vous voyez. Hein. Donc là, hop, je mets dans le deuxième trou. Donc vous voyez, ça coulisse vraiment super facile. Hein, du coup, que c'est l'aiguille est adaptée au pic ou le pic est adapté à l'aiguille, je ne sais pas. Vous voyez, ça... Voilà, donc je mets le nœud à l'intérieur, caché. Voilà, il y aura ma couverture de derrière, mais du coup, le nœud est à l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même hyper facile. Hop. Voilà. Donc, j'ai décalé un petit peu. J'ai mis sur la troisième ligne. J'ai pas mis la deuxième ligne. Il y a 3 lignes. J'ai pris sur la troisième ligne ma petite couverture en cuir pour pouvoir bien décaler et puis avoir un peu plus de cuir, vous voyez, que de papier. Voilà. Et du coup, ça va se fermer comme ça. Donc là, hop. Je remets dans le deuxième trou. Donc, vous voyez, ça fait... du fait qu'il y a cette espèce de gras, je ne sais pas trop ce que c'est sur ce fil. Alors après, une fois qu'on n'en a plus, on peut très bien utiliser de la twine ou un autre fil très solide. Hein. Là, c'est vrai que... Là, si vous avez un petit peu de notion de couturière, après, on va utiliser du fil à jean, du fil épais. Hein. Alors, on essaye que ça ne fasse pas de nœud. Hein? Donc ça, c'est le souci des fois quand on a un fil qui est un peu grand. Hop. Voilà, donc je suis passée, j'ai fait hop, je vais au-dessus, le premier trou. Donc, voilà. Là, je vais passer au-dessus pour fermer. Donc après, vous voyez, c'est pas des talents de couturière. Donc là, j'ai fermé au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais repasser. Donc c'est toujours le même principe. Hein. Voilà, pour faire, vous voyez, ce genre de choses. Et puis, vraiment, ça se fait facilement. Je ne sais pas si vous le voyez, mais du fait que les trous, c'est bien en face, je trouve ça super facile. Vous voyez, il n'y a pas besoin...
J'espère que vous voyez parce que c'est pas facile de... C'est pas facile de coudre, de montrer, d'expliquer. Le troisième. Donc on se retrouve vraiment avec les trous qui sont très très en face. C'est ça qui est super, je trouve. Par rapport à d'autres... Voilà, quand vous faites des fois les trous avec d'autres appareils, ça se décale un petit coup, ça se... Voilà. Donc vous voyez, rien de... Et puis, c'est très très solide. Hein. Déjà que c'est un fil solide à la base, mais alors là, je vous promets que comme on passe plusieurs fois dans les trous, voilà, c'est ce qu'on appelle une reliure japonaise. Hop. Allez, je mets pause, je finis, puis je vous montre quand c'est tout terminé. Vous avez compris le principe, hein. Rien de compliqué. Voilà, derrière, on se retrouve avec des petites encoches à certains moments. Alors, peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Moi, j'ai pas réussi à trouver, mais en tout cas, c'est pour vous montrer l'objectif de cet appareil quand même. Hein. Et donc, je termine, et puis on se retrouve tout de suite. Et ben voilà, j'ai terminé. Donc, de coudre mon art journal. J'en ai profité pour aussi trouver dans ma boîte d'été, voilà, un magnifique embellissement en résine. Et donc, c'était vous avez vu, couleur rose gold. Et je me suis dit qu'il était super. Là, regardez ce buffle avec des fleurs sur ce, rose gold, vraiment, c'est sublime. Voilà, derrière, on a quelque chose comme ça, qui est pas tout à fait parfait, parce que c'est mes premiers, mais comme c'est de l'art journal, et ben moi, ça me convient tout à fait. Et là, je voulais travailler peut-être plutôt dans ce sens-là. Voilà, du coup, c'est un mini art journal qui me revient à rien, quoi, en fait. Voilà, bon, après, il faudra que je retrouve de la ficelle comme ça, mais c'est des pages que je trouve de chez Action, n'importe quoi, que j'ai trouvé dans mon supermarché. On peut mettre des feuilles un petit peu plus épaisses, bien évidemment. Moi, je voulais déjà tester comme ça. Voilà, vous voyez, et du coup, je me retrouve avec de la taille que je veux. Donc, j'en ai déjà un grand, un plus petit, vous voyez, vraiment super sympa. Et puis, je vais vous montrer, j'ai préparé, hop, pour en faire une deuxième façon de relier. Alors là, c'est tout facile. Donc, j'ai pris, pareil, des feuilles. Alors, je les mets... Donc là, j'ai préparé les feuilles, toujours les mêmes, hein, qui me vient du supermarché. Moi, j'aime bien ces papiers canson ou pas canson. Hein. J'ai pris un papier, une feuille 30-30. Ça, c'était une des pages que m'avait offert Aurélie lors du swap de Noël d'avant. Ça fait partie... Alors, c'est pas écrit. Pourtant, il y a le bout du papier, mais il n'y a pas écrit le nom de la collection. Voilà, mais je crois qu'elle l'achète à côté de chez elle. Elle a une boutique Créatitude, c'est comme ça, Creativa, ou voilà. Donc là, j'ai prévu un grand modèle, hein, parce que je me suis dit que j'aimais bien avoir plusieurs art journaux. Et puis c'est vrai que si vous voulez les acheter, si vous voulez acheter de la qualité, alors moi j'ai pris que du papier parce que je voulais tester avec du 185 grammes, donc ça sera du petit papier. Mais ça coûte tout de suite quand même très très cher, alors que là vous avez le papier que vous achetez au supermarché, celui-là ou un autre, hein, en plus épais, vous en avez pour 3 €. Ça c'est des pages que j'ai, ça c'est du cuir que j'ai. Bon, il reste les embellissements voilà, que moi j'ai mis pour mettre comme ça, mais on peut très bien faire autre chose. Donc là, c'est une page qui fait 30, je l'ai pliée en deux sur 24. Voilà. Donc là, on va faire une reliure toute simple. Donc, c'est des pages, donc qui fait, je vous ai dit quoi? Je ne sais plus ce que je vous ai dit. C'est ballot, hein? Oui, j'ai dit 30, voilà, 30 par 20. Donc là, on les plie en deux, hein? On fait déjà le pli. On les met bien au milieu. On met dans notre magnifique support. Voilà. Donc là, hop, je vais mettre de l'autre côté. Pour mettre bien au milieu dans le trou. Vous voyez, il y a... alors, je vous montre peut-être.
Vous voyez là, vous avez un petit décalage. Hop. Voilà, donc là, vous allez plier vos pages en deux et vous les mettez au milieu. Voilà. Donc là, je mets ma petite baguette. Ma petite baguette que je mets du coup dans l'autre sens. Vous voyez, elle est bombée. Elle est bombée. Je ne sais pas si vous le voyez là. Là, elle est creusée. Voilà, il y a un creux. Et là, elle est bombée. Donc là, je la mets de ce côté-là. Puisque là, j'ai plus de pages. Puisque là, c'est l'ensemble. Voilà. Hop. L'ensemble que je mets bien dans... Bon, je l'ai mis dans l'autre sens, bien évidemment. Voilà, je mets bien dans le creux pour que... je sais plus si je vous ai dit ça. Hein, pour bien coincer mes pages au milieu. Voilà. Alors, je suis presque au maximum. Hein. Là, du coup... Voilà. Et donc, après, bah, je prends mon pic et puis je vais décider tous les combien je fais des trous. Je ne suis pas obligée de faire à chaque fois. Hein. Là, je vais en faire toutes les deux. Voilà, je perfore bien tout. Comme c'est vissé, ça tient bien. Moi, je suis un peu grand, alors j'ai pas vissé, parce que bien évidemment, je voulais pas vous faire la démo. J'ai pas... Voilà. Je sais pas si j'ai pas fait un trou, que je me suis trompée. Si, j'en ai un qui est pas bon. Il est pas grave. Voilà. Donc là, je me retrouve avec, vous voyez, des trous tout le long. Comme je veux, donc je peux faire tous les 1, tous les 2. Je fais comme... Alors, attendez, je vais essayer de ne pas perdre les choses. Je vais revisser ça. Je revisse ça. Je prends mon petit fil. Alors, du coup, ben, pour... là, on doit avoir besoin du double de fil. Bon, j'en prends un peu plus, hein, parce que je ne suis pas vraiment encore assez douée. J'ai pas lu s'il y avait marqué combien il fallait de fil, qu'il fallait le marquer ou pas. Ouais, vous savez comment c'est, hein, les filles. Hein. Alors, si j'essaye de mettre... donc, c'est une aiguille à bourron, j'ai oublié de vous dire. Pour celles qui seraient un petit peu empotées ou je sais pas, ou qui auraient peur. Voilà, donc je fais un double nœud. Hop. On dirait qu'il y a de la cire. Ouais, pas de la vaseline, mais de la cire un peu sur ce truc. Et là, bah, je vais coudre comme si je cousais un ourlet. Hein, donc, c'est vrai que... Ben, dessous, je passe... Donc là, les trous sont très très bien faits, vous avez vu. Alors, je passe comme ça, ou je fais... je repasse. Moi, je vais faire comme ça et je repasserai dans l'autre sens. Mais après, on fait bien comme on veut. Et vous avez vu, c'est d'une facilité impressionnante. Hein. Donc, ça permet... bah tiens, je me suis trompée de trou. Voilà. Ça permet de faire des junks, faire des mini livrets de junk. Vous pouvez très bien coudre du coup vous-même vos junks. Hein, coudre vos livrets. Ça permet de faire ce qu'on veut. C'est vraiment super ça, je trouve. Donc vous voyez, hop. Donc j'ai déjà faufilé, ce qu'on appelle faufiler. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que du coup le fil est blanc sur blanc. Voilà. Hein, donc j'ai faufilé, bah là, et là je vais repasser partout pour que ça soit bien solide. Donc là où je me suis trompée, où j'avais un trou, ça ne se verra même pas. Donc là, vous voyez, c'est encore plus facile. Hein, vraiment, un jeu d'enfant si vous faites des petits cadeaux. Hop. Vous voulez faire des petits cadeaux originaux, un petit... art journal, de faire découvrir à une copinette du art journal. Ouais, 2 fois, ça devait suffire, hein, effectivement. Hop.
Donc voilà, vous voyez comme j'ai cousu là du coup. Hyper facile, hein. Enfin, franchement, hein, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Moi, je vais laisser le fil ou je vais le rentrer si je vais repasser un petit coup là. Hop. Parce que je vais pas gaspiller mon petit fil et puis je vais faire un petit nœud. Donc, effectivement, on doit pouvoir faire avec de l'autre fil, hein, sans problème. Hein. Oui, l'aiguille va vraiment... c'est vraiment un jeu d'enfant. Allez, je vais fermer là, je vais faire un petit nœud. Zoup. Je garde mes petits bouts de fil qui ont trop parce que on peut avoir besoin d'un tout petit bout à un moment donné. Hop, voilà. Donc voilà, vous voyez, j'ai arrêté au milieu, j'ai fait un nœud. Rien de compliqué. Non mais franchement, et vous avez un livret. Non mais sublime en plus. Immense pour faire voilà, du art journal. On peut faire, je ferai avec des pages plus épaisses pour la prochaine fois. Ça peut être une façon d'utiliser, alors je dis pas qu'on utilise nos pages, hein. Moi j'ai pris bien évidemment du papier à esquisse, du papier à dessin blanc, mais on peut mettre à ce moment-là des autres pages. On peut, ça vous fait un mini album. Là regardez, vous avez fait un album, vous l'avez vu, je l'ai fait devant vous, hein. Donc vous mettez plus de temps à trouver votre papier que à faire un mini-album. Là, vous avez un mini-album pour offrir à quelqu'un qui est fait en 10 minutes, quoi. Et puis moi, j'ai pris cette magnifique ampoule de toujours Mademoiselle Cindy Création de la boutique, hein, parce que, et je vais le mettre juste au milieu. Je l'ai choisi pour ce rose parce qu'il est vraiment sublime. Et je trouvais que, voilà, ça allait très bien avec ce que je voulais en faire. Je vous rappelle, avec la colle Nouveau, ça se colle très bien. Aucun problème, hein, mais je pense qu'avec la Tacky Glue, ça doit être pareil. Hein. Après, vous pouvez prendre une colle de reliure, hein, aussi pour ces embellissements, mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment aucun problème. En plus, bon, là le Nouveau, hein, c'est vrai que c'est la colle Nouveau. Ce qui est bien, c'est qu'elle devient transparente quand elle se colle. J'aurais pu mettre un système de fermeture. Mettre un petit ruban. Oui, donc c'est pas collé. Vous ne partez pas. Je vais chercher dans mon petit tiroir de rose. Et je vais me trouver un petit bout de satin rose. Oui, un petit bout de satin vieux rose là. Que je mets dessous pour fermer. Allez. C'est vrai que quand les rubans sont bien, bien rangés, c'est super facile. Hein. Ça, c'est Natacha, c'est Bricole et Bidouille, hein, qui nous avait fait un petit tuto sur les bâtons de glace là qu'on trouve à Action pour... Alors, je vais vite... Pour mettre les rubans. Vous avez vu comme en 3 secondes j'ai trouvé un ruban du coup parce que j'ai rangé ça super bien. Bon, faut que je vous avoue un truc, j'avais rangé que le tiroir de rose. J'ai pas fait encore les autres, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps, hein, parce que c'est pas que j'ai pas eu le temps. C'est que j'ai pas pris le temps pour le faire. Donc, mais quand c'est rangé... Vous avez vu, c'est super facile. Alors, bon, je vais dire des bêtises, j'arrive plus à faire le nœud maintenant, tiens. C'est ballot. Hop. Voilà. On va couper des petits bouts. J'ai coupé, j'ai un peu grand parce que j'ai voulu aller vite. Un petit briquet. Pour le bout, pour pas que ça s'effiloche. Hein. Voilà. Hop. Et voilà, regardez, moi, mon mini. Oups, ça a bougé. Je sais pas si vous voyez bien voilà l'ampoule. Ça fait très lumineux sur mon téléphone. Je sais pas le retour comment c'est. Si vous avez pareil, mais regardez-moi, vous avez un mini. Alors, vous pouvez mettre des pages blanches, vous pouvez faire un mini art journal avec, voilà, faire en 5 minutes, qui est très très beau.
Et voilà, il y a vraiment cette machine de relure, c'est vraiment superbe. Hein. Ben voilà, donc mes petites créations. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis très contente hein, de mes petites créas du jour. Hein. Puis alors, celui-là est super grand et super beau. Je vais pouvoir travailler, je sais pas, peut-être dans l'autre sens, celui-là. Enfin, bref. Je suis trop contente de mon achat. Ça vaut vraiment le coup et je pense vraiment que je vais pouvoir faire plein de petites choses, utiliser tout ce qu'on a. Hein, vous voyez, des papiers, voilà, des papiers, les embellissements en résine qui sont superbes, qui vraiment, je sais pas si ça rend aussi bien qu'il est vraiment beau. Je vous le mettrai en photo de toute façon sur Instagram. Vous le verrez peut-être mieux. Mais voilà, je suis trop contente de cet appareil, hein, de We Are Memory Trippers. Voilà, c'est vraiment voilà, un bon achat. Je suis trop contente. Allez, j'espère que vous aussi, que la démo vous a plu. Dites-moi si vous l'avez, si vous l'utilisez. J'essaierai peut-être une autre fois de faire les autres parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a pris le coup de main, je pense que c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, trop contente de mon truc. Allez, j'espère que vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce en l'air. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est trop marrant que les filles elles disent ça. Moi, je le dis pas souvent, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je le dise. Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés et c'est quand même dommage. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.